Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des croyances limitantes. Donc, vous en savez déjà beaucoup sur les croyances limitantes puisque vous savez que c'est ces choses qui sont erronées en vous, ces petites histoires que votre mental vous raconte, qui vous empêchent de mener à bien des projets, d'avoir une relation saine, de vous donner de l'amour, d'oser faire des choses, d'oser monter votre entreprise, d'oser vous dévoiler au monde de manière générale. Euh, donc je voudrais revenir juste sur quelques fondamentaux au sujet des croyances limitantes. C'est-à-dire que ces croyances limitantes, ce sont des croyances qu'on a en nous, qui ont été, j'ai envie de dire, programmées à l'intérieur de nous par notre période d'enfance, généralement de 0 à 7 ans. C'est là où on vient inconsciemment absorber des choses qui vont d'une certaine manière nous limiter, comme je vous disais. Ça peut venir de nos vies antérieures, pour peu que vous soyez adepte au fait qu'on ait eu des vies antérieures. Ça peut être aussi issu d'une lignée héréditaire dans notre ADN, c'est-à-dire des croyances qui sont issues de nos parents, de nos grands-parents, arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Et tout ce qui est lié à ce qu'on appelle la conscience collective, c'est-à-dire la conscience collective, ce sont les croyances générales qu'on peut avoir au sein d'un village, d'une famille, d'une ethnie, si on peut dire ça comme ça, d'un pays et voire du monde. Donc voilà à peu près d'où sont issues la plupart de nos croyances limitantes. Jusque-là, et c'est ce que je pratiquais à travers le detailing, pour passer au-delà de ces croyances, il était nécessaire de voir un thérapeute ou quelqu'un qui nous accompagne pour pouvoir les identifier, comprendre l'origine et pouvoir les reprogrammer. Et donc par une technique diverse, ça peut être l'hypnose, ça peut être le detailing, il y en a même très probablement d'autres que je ne connais pas, eh bien on pouvait agir dessus, on pouvait les reprogrammer. Mais il y a un truc qui me dérangeait là-dedans, même si le detailing, c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant un moment et qui est très très efficace, et je le remettrai jamais en cause, mais c'était surtout que ça vous rend dépendant. Alors quand je dis vous, c'est vous, client, mais c'est moi aussi quand j'ai été client. Ça vous rend dépendant d'une personne extérieure pour pouvoir agir à l'intérieur de vous. Moi aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous expliquer comment en fait les reprogrammer par vous-même, comprendre pourquoi ces croyances sont là, de manière générale, sans avoir besoin d'aller pointer le petit détail, de comprendre pourquoi elles sont là et de pouvoir agir vous-même. Alors, les croyances limitantes, il faut comprendre que, en fait, c'est un outil de protection qui est présent, qui est mis en lumière par notre mental. C'est-à-dire que quand on va chercher à faire quelque chose, quand on va chercher à, par exemple, à voler de ses propres ailes en termes professionnels, on va dire, eh bien, le mental va venir dire attention si tu manques d'argent, attention et qu'est-ce que vont dire les autres, attention c'est pas la réponse de la société, c'est pas ce qu'on t'a appris à l'école, et si ça rate, qu'est-ce que tu vas devenir? Est-ce que tu vas devoir vendre ton appartement, ta maison, est-ce que tu seras à la rue, est-ce que tu vas pouvoir te nourrir, nourrir ta famille, tes enfants, et ainsi de suite. Et tout ça, ce sont des outils de protection qui sont issus justement de ce que je vous disais au début, pour nous protéger en fait de choses qui sont très dangereuses, qui sont une énorme source de souffrance. Voilà. C'est pour nous protéger d'une source de souffrance, ou d'une souffrance éventuelle qui arrivera si jamais il se passe tout ce qui nous est dit par le mental. Et il se peut que dans notre enfance, dans d'autres vies, ou dans notre lignée familiale, il y a eu des moments où, alors par exemple, voilà, si on prend l'exemple de je veux monter mon projet, je veux créer mon métier, par exemple je veux être naturopathe ou je veux être coach, je veux agir pour le bien-être des gens, et puis on va avoir toutes ces croyances dont je vous parlais qui arrivent. Et ce qu'il a pu se passer, c'est que dans notre lignée familiale, on ait eu par exemple des ancêtres qui, eux, aient eu de grandes souffrances parce qu'ils ont été rejetés, parce qu'ils ont été pointés du doigt pour avoir agi de manière non conventionnelle. Il se peut que dans notre enfance aussi, on nous ait dit attention, tu peux pas avoir ce que tu veux. Attention, les rêves sont des rêves. Il faut faire des concessions dans la vie, on peut pas avoir tout ce qu'on veut. Ou il se peut que dans des vies passées, liées à ce sujet-là, eh bien, on était chaman, sorcier, sorcière, guérisseur d'une manière ou d'une autre, et puis que on soit mort dans d'atroces souffrances parce que un jour, eh bien,
on est venu à proposer ces services-là pour faire le bien, pour aider des gens, et que certaines personnes n'aient pas compris et qu'à cette époque-là, c'était très mal vu. Donc tant qu'on était dans l'aide, tout se passait bien. Et à partir du moment où il y a eu un petit truc qui a déraillé, eh bien, on peut avoir été pendu au bûcher ou mis au fond d'un puits ou un truc comme ça. Et un jour où j'ai fait une exploration dans mes vies antérieures, eh bien, c'est a priori ce que j'ai vécu moi, c'est-à-dire d'avoir été pendu à un arbre pour avoir pas guéri une petite fille. Et donc, le père et les villageois sont venus me pendre et tout. Bon, j'étais une sorcière à cette époque-là, bon. Bref, passons. Et donc voilà, le truc c'est que quand on cherche à faire quelque chose aujourd'hui, eh bien on a ce système de protection qui vient et qui nous dit attention, si tu fais ça, il y a danger de grosses souffrances et parfois même de mort. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, quand on va se lancer en tant que, je sais pas, coach, naturopathe ou thérapeute lambda, on risque pas de mourir aujourd'hui. Il n'y a pas ça. Mais il y a cette mémoire, il y a ce programme qui est en nous, qui vient nous dire attention, alerte, attention, attention, risque de souffrance, risque de séparation avec la famille s'ils ne comprennent pas ce qui se passe, risque, risque de mort imminente en fait. Alors, je rappelle, mort c'est vraiment très exagéré, mais c'est quelque chose qui peut être là dans l'inconscient. Et donc il y a un moyen qui est tout simple, que j'ai déjà expérimenté plusieurs fois avec moi et puis avec des clients et avec des amis même quand je leur ai expliqué ce principe-là, c'est que on pourrait aller fouiller, aller chercher le pourquoi du comment, l'événement précis, le nombre de vies qu'on a vécues qui ont été en rapport avec ça et qui auraient pu causer telle souffrance, d'aller chercher dans la lignée, voir ce qui s'est passé. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas pour ne pas mâcher mes mots, on n'est pas obligé d'aller remuer cette merde-là pour pouvoir agir aujourd'hui. On a une époque aujourd'hui, là, dans l'ère qu'on vit, maintenant, là, encore plus avec tout ce qui se passe en ce moment, où on peut agir, changer en faisant juste des choix conscients. Et le choix, ce serait de se dire, ok, maintenant je vais entamer une discussion avec mon mental, et puis je vais aller lui parler. Et c'est aussi simple que ça. Alors pour le faire, ce qui est bien, c'est de se mettre en état de relaxation, c'est-à-dire prendre quelques grosses inspirations. On inspire par le nez, et on expire par la bouche, par le nez, peu importe, tout en relâchant les muscles et en étant super détendu. Et une fois que c'est fait, eh bien on peut aller parler à son mental. Une fois qu'on a fait le calme en nous, une fois qu'on n'est plus dans le jugement, qu'on observe ce qui se passe, on peut aller parler au mental. Et on peut lui dire par exemple, écoute, je comprends que tu es là, et mon rôle, c'est pas de te tuer, c'est pas de te mettre à l'écart, c'est pas de t'empêcher d'exister. C'est juste de te dire que ce rôle de protecteur que tu as envers moi aujourd'hui n'est plus nécessaire. Toutes ces protections étaient liées à une autre époque, pour d'autres personnes, pour d'autres vies, dans d'autres circonstances. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de ces outils de protection et cette protection m'empêche d'avancer. Elle m'empêche de prendre des décisions, de faire des choix pour pouvoir aller vers ce qui me plaît, vers mes rêves, pour pouvoir vivre autre chose que la vie que je vis aujourd'hui qui ne me correspond plus sous certains aspects. Par contre, ce que je te demanderais, c'est maintenant d'être à mon service, de m'aider à mettre en place tous ces projets, de m'aider à oser démarcher quelqu'un, de oser proposer mes services, de oser me faire accompagner, d'oser en discuter ouvertement autour de moi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même à mon entourage. Et donc, merci d'avoir été présent, merci de m'avoir offert cet outil de protection, merci d'avoir été là pour moi, merci beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça. Donc voilà un exemple. Moi, c'est comme ça que j'ai fait avec moi. Et donc, ça marche très bien, mine de rien. Et ça, on peut le répéter aussi souvent qu'on veut. Tant que ce n'est pas acquis, tant qu'on a encore des blocages, dès qu'on identifie une autre croyance limitante ou quelque chose qui nous pose problème. Et donc, pour donner un exemple tout simple, je vais prendre l'exemple de, on a l'idée d'aller boire une tasse de café. J'ai déjà pris cet exemple, mais j'aime bien vous le rappeler. On a l'idée d'aller boire une tasse de café. Et là, on a le mental, outil de protection, qui vient dire attention, si tu bois un café, c'est pas bon pour la santé, attention à la digestion, attention à la diarrhée peut-être, attention aux problèmes de santé qui peuvent survenir, attention au cœur qui va s'emballer, et ainsi de suite, attention à la caféine, bref. Et ça nous empêche de le faire. Et le mental, à notre
service, c'est de se dire, j'ai l'idée d'un café, et ben le mental commande mes jambes, va jusqu'au placard, commande le bras, ouvre le placard, prends une tasse, sers-toi un café, bois-le. Sur un exemple un peu plus, j'ai envie de dire, important, c'est comme moi j'étais chez Renault, le mental qui vient me protéger, en fait, grâce à mes croyances limitantes, serait de dire, voilà, je me sens plus à l'aise dans mon métier, dans mon boulot, je trouve plus de sens à ce que je fais, et j'ai envie de faire autre chose. Et là, l'outil de protection, c'est attention si tu manques d'argent. Attention, c'est pas forcément ce que ton père voulait pour toi ou ta mère. Euh, Attention parce que peut-être que tu seras jugé par les autres et dans ces cas-là, tes amis seront plus tes amis parce qu'ils vont pas comprendre ce que tu fais. Tu étais dans une super situation, tu gagnais assez d'argent pour être à l'aise et avoir tout ce que tu voulais et pourtant, et il est possible, pardon, que bah, du coup, les gens ne comprennent pas ce que tu fais, que tu échoues, que tu te plantes et donc du coup, il faudra recommencer à zéro. Mais est-ce que tu trouveras une place aussi bonne que celle que tu avais? Et donc voilà comment ne pas bouger. Une fois que j'ai utilisé cet outil pour discuter avec mon mental et le mettre à mon service, eh bien, la démarche, ça a été, je me sens plus à l'aise dans mon boulot, ça n'a plus de sens pour moi, j'ai envie de faire autre chose. Bah ok, je vais sur Internet, donc je commande mes doigts, et je vais pianoter sur mon clavier d'ordinateur pour me dire, qu'est-ce que je peux trouver? Et j'ai rencontré des gens, et puis j'ai entendu parler de naturopathie. Ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Envoyer un mail, demander des informations, prendre rendez-vous aux réunions d'information, discuter avec la personne de comment je peux financer le projet, aller discuter avec la banque pour savoir comment je peux mettre en place quelque chose, et puis avancer. Et donc petit à petit, c'est à ça que ça sert en fait. Le mental à notre service, il vient nous aider à mettre en place, à matérialiser une idée, une pensée, un projet dans la matière, dans le réel, dans notre vie. Et c'est comme ça que petit à petit, choix après choix, on vient euh, créer la vie idéale qu'on veut, qu'on vient passer au-delà de ces croyances et de ces peurs qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer. Donc voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous, j'espère que ça va vous aider, et grâce à ça, je pense que vous pouvez faire beaucoup de choses par vous-même. Il y a beaucoup de sujets, je pense la plupart des sujets que vous pouvez gérer par vous-même. Ensuite, quand vient un blocage, quand vient un endroit où on ne peut plus, où c'est trop important, peut-être que là, dans ce cas spécifique, il peut être nécessaire d'aller voir un hypnotiseur, un theta healer, ou une autre personne, un énergéticien, un magnétiseur, ou quiconque personne peut vous aider à, je sais pas, à virer des entités, à nettoyer des mémoires, à réénergiser les chakras, ou peu importe, ou à reprogrammer, comme en theta healing, les croyances au niveau même de l'ADN. Donc voilà. Et je pense que c'est ça. Dans la plupart des cas, vous pouvez agir par vous-même. Et c'est vraiment important de pouvoir le faire parce que ça veut dire être en connexion avec soi-même, ça veut dire s'écouter soi-même, ça veut dire agir par soi-même, retrouver son autonomie. Et l'autonomie, ça ne veut pas dire l'indépendance. L'autonomie, ça veut dire être capable d'agir par soi-même, tout seul quand on peut, mais en allant chercher de l'aide quand c'est nécessaire. Et j'insiste sur le quand c'est nécessaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager à celles et ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Et en attendant, je vous souhaite une super journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.